Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. L'actualité qui nous intéresse ce soir, c'est celle liée au championnat MTN Elite One et notamment cet incident qui a eu lieu dimanche dernier au stade annexe Omnisport de Yaoundé entre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et Wemelen, ancienne gloire du football camerounais. Et pour en parler, nous sommes sur le plateau avec Yannick Rino. Bonsoir Yannick Rino. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir à tous les passionnés de football et d'actualité de façon générale. Voilà, on va essayer, comme d'habitude, d'analyser un sujet d'actualité de façon impartiale et voilà, ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire. Forcément, c'est ça aussi mon credo. Alors, avec vous, Yannick Reno, on parle de cet incident-là. On a tous vu ces images qui, aujourd'hui, font la une de la toile. Image est apparue sur la toile très tôt, lundi matin. Dans ces images, on voit le président de la Fédération camerounaise de football très furieux parce qu'un véhicule est stationné à l'entrée du stade. Et il pose la question, si un joueur se blesse, on fait comment? On comprend que l'entrée ou alors la sortie du stade est complètement bloquée et qu'il n'y aura pas de moyen d'évacuer un joueur en cas d'incident sur la pelouse. Vous avez certainement vu les images. Je regardais cette vidéo, je l'ai regardée à plusieurs reprises, et je suis persuadé qu'il y avait autre façon de gérer ce genre d'incident. D'emblée, de tout moment, j'ai envie de dire que oui, c'est pas bien, c'est pas du tout une bonne attitude d'avoir un véhicule à l'entrée du stade, parce que au-delà du véhicule, au-delà de l'ambulance qui peut sortir, on peut avoir d'autres urgences. On peut avoir derrière le véhicule stationné une personne qui veut entrer aussi dans le stade. On a vu le président d'RTK Foot qui n'a pas pu entrer avec son véhicule. Effectivement. Maintenant, une fois que le constat est fait, une fois que le constat du stationnement un peu curieux est fait, il faut se poser la bonne question. Et c'est de faire le film des événements qui ont conduit à ce stationnement, peut-être stationnement, j'ai envie de dire curieux, parce que j'aurais pu dire illicite, j'aurais pu dire illégal, tout ça, quand même curieux, devant ce stade. Et il me semble, quand on fait le film, quand on lit donc le récit de Pierre Oumelin, en attendant le récit aussi du président d'Africa Foot, lui qui n'est pas là quand ça s'est passé, donc il est peut-être mal placé pour avoir un récit crédible, sauf s'il se Il ne va certainement pas faire de récit parce qu'il a réagi dans la parce vidéo. puisque on sait déjà que d'abord il va passer par où pour faire le récit, parce que lui, vous allez passer par où, vous, les journalistes, là pour lui poser des questions, parce que déjà c'est pas évident. Donc on a des journalistes qui le contactent quand il y a des situations et ils répondent toujours présent à un non, non, pas pour ce genre de choses-là. C'est quand il faut présenter le contrat de One O Sport sur les chaînes de télévision. Non, mais on a vu une fausse information qui a prélevé il y a encore quelques jours. C'est Bruno Bidjan qui nous a dit avoir contacté Samuel Eto'o. Non. Vous savez, le journalisme, c'est aussi, c'est pas seulement venir que j'ai contacté. Et moi, je peux vous faire ça. Hein. Je peux vous dire là que je vais le contacter, vous, mais là, il m'a dit que non. Généralement, dans le journalisme, les reportages, quand on va vers la source, quand on va pour avoir un témoignage, on peut l'avoir de façon vidéo ou audio. C'est-à-dire que je prends Samuel Eto'o, même l'écrire. Je prends Samuel Eto'o en train de s'exprimer. C'est-à-dire que soit j'ai avec moi mon microphone et je le prends à chaud, soit j'ai ma caméra et il s'exprime, soit je le prends par téléphone, c'est-à-dire qu'au téléphone dans mon émission ou dans mon podcast et puis il s'exprime. Tout le reste là, on peut également, la presse écrite. Il peut faire ses aveux. Bon, la presse écrite, les gars vont faire des reportages avec des audios, avec des dictaphones avant de venir retranscrire. Vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un au téléphone. Écoutez, façon de et Samuel Eto'o dans tous les cas, c'est son problème. Donc, voilà, chacun dans son rôle. Moi, je pense que chacun dans son rôle. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, lui, pour ce type de situation, vous allez rarement le voir réagir parce qu'on a déjà eu des cas, parfois même pire que ça, il n'a pas réagi. Donc, c'est toujours, alors, sauf si, peut-être, Faustin Bida, qui est le président du CTFP, le comité transitoire du football professionnel, qui était présent et qui a vécu la scène, et qui, d'après les dires de Women, est celui qui a bloqué que son véhicule rentre. Donc, la bonne question, c'est pourquoi avoir empêché au véhicule de Women de pénétrer le stade, afin que, jusqu'à ce que son véhicule soit donc bloqué au niveau de l'entrée. Mais une autre question qu'on pourrait aussi vous poser, c'est est-ce que c'est parce qu'on a empêché que son véhicule rentre qu'il doit bloquer l'entrée?
prix du matériel médical a drastiquement chuté. Alors qu'attendez-vous pour vous offrir ce magnifique kit de santé composé d'une balance connectée par Bluetooth de capacité 180 kg. Ensuite, vous avez ce magnifique tensiomètre qui vous permet de prendre votre tension chaque jour selon votre besoin. Après, vous avez ce kit glucomètre composé d'un glucomètre de 50 lancets ou aiguilles et de 50 bandelettes. Alors, n'allez plus dans les pharmacies ou dans les centres de santé pour prendre vos paramètres. Prenez-les directement depuis le confort de votre salon. Vous posez des questions qui sont pertinentes, mais qui ne correspondent pas forcément Au contexte. au contexte et qui ne sont pas les questions qui peuvent apporter des bonnes réponses ou la vérité sur des problèmes. Vous avez Womé qui veut entrer, il est au volant de son véhicule et on lui dit qu'il n'entre pas. Il est à l'entrée. Il vous dit qu'il voulait se positionner là où il garde sa voiture. Et vous savez, Womelen est un ex-PCA du canon. C'est-à-dire que rien qu'à cet égard-là, rien que par rapport à ce statut, elle mérite une certaine considération, un certain respect. Womelen est un ancien lion indomptable lui aussi. Vainqueur de la CAN 2000, vainqueur de la CAN 2002, vainqueur des Jeux Olympiques 2000, c'est-à-dire que toutes ces compétitions du football comme titulaire. Quelqu'un qui a d'abord brillé sur le plan national, c'est-à-dire que dans le championnat local avant de s'en aller en Europe. Donc, quelqu'un qui est rentré au pays, qui a même joué encore pour Canon. Au canon, c'est-à-dire que lui, là, d'abord, il est venu, il s'est délesté de des complexes ou des a priori, des stars et tout ça. Il aurait pu aller jouer au Qatar, il aurait pu aller jouer en Arabie Saoudite et tout ça. Il est venu jouer, il a dit, il vient jouer dans son championnat local pour essayer de relancer un tout petit peu. Il a joué. D'ailleurs, on se souvient même qu'il y avait des centres qui faisaient souvent, et ça traversait même le terrain. Il avait toujours cette frappe-là, cette patte-là. Donc, Womelen. Donc, vous avez quelqu'un comme ça, qui vient avec son véhicule, assister à un match d'un club qu'il a dirigé et où il a investi beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Le président du comité transitoire de football professionnel, qui par des manœuvres lui fait comprendre que non, il doit attendre. On bloque son véhicule à l'entrée du stade. Par la suite, plus rien. Il dit, on klaxonne derrière. C'est qui? Roger Mila. C'est Roger Mila. Lui, il sort, il va expliquer à Roger Mila ce qui se passe et il vient faire bouger son véhicule. Il fait passer Roger Mila. Et il revient encore pour se positionner, peut-être pour passer. C'est toujours compliqué. Il ne sait pas ce qui se passe, donc il bloque, il laisse son véhicule. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec le fait d'avoir stationné là-bas. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais, vous savez, les hommes, c'est les hommes. Les hommes avec un H, c'est avant tout les hommes. C'est des humains. Et c'est des gens qui peuvent aussi avoir des réactions, qui peuvent aussi avoir des déceptions, qui peuvent aussi avoir des pétages de plomb, qui se disent, bon, écoutez, vous me bloquez l'entrée, vous ne pouvez pas me faire entrer, moi, je reste là, alors. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, est-ce que le président de la fédération, qui arrive juste derrière, et qui fait le constat, doit aller jusqu'à ce niveau? Première des choses, j'ai envie de dire aux uns et aux autres, le président de l'Africa Foot, il est dans son rôle c'est pareil, il est dans son rôle. Quand il fait le constat, il est déçu de voir ce qui se passe. Il est garant de tout ce qui est football au Cameroun. Il arrive au stade, un stade qui a abrité un match de son championnat, entre guillemets. Il se rend compte qu'il y a l'accès est bloqué. L'accès est bloqué. Et d'ailleurs, lui-même, il n'a pas pu entrer. Voilà, son véhicule. Donc, il a raison de s'échauffer et de dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je dis, il est dans son rôle, mais dans son rôle, en ce qui concerne justement la prise d'information. La prise d'information, il doit demander aux uns et aux autres, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, c'est une situation qu'il a vécue. S'il avait été dans son bureau et que la situation s'était produite et qu'il venait sur place pour dire, mais il y a un point ici là, fais ceci, fais cela, j'aurais dit non. Il est un peu omniprésent, il va un peu trop, il pouvait avoir quelqu'un s'en charger. Mais il était sur place, lui aussi, il venait regarder le match. Parce que c'était un top match, et puis c'était vraiment, c'était deux belles équipes, voilà, qui s'affrontaient. Canon, qui, ces derniers temps aussi, fait beaucoup de bonnes choses, et était cinquième ex aequo, parce qu'il y a plusieurs équipes qui étaient quatrième, qui étaient à la quatrième place, avec le même nombre de points, je veux dire, à la quatrième place, donc avec aussi Coton Sport. Et puis il y a Gazelle qui est à deuxième place, une équipe qui fait de belles choses aussi, et qui avait annoncé marcher sur la capitale. C'était un match attendu. Donc, le président de la fédération qui vient, l'ex-Lyon, Roger Mila qui vient, ça veut dire que c'est un match intéressant. Donc il arrive sur place, et il fait le constat. Il a raison de se dire,
Alors, oui, il est dans son droit. Il pose la question au chargé de sécurité et tout le reste. On lui dit, président, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. À ce niveau, un président qui a une certaine hauteur, une certaine sagesse, qui se rend compte qu'il s'agit de son ancien coéquipier. Mais peut-être c'est parce qu'il s'agit d'une ancienne gloire, quelqu'un qui maîtrise Il n'est le même pas encore football. terminé. Oui, Il n'est même pas encore couché. allez-y Yannick Vous Reno. savez que je vous le dis quoi. Accouchez Yannick Reno. Je sais pas. Un président qui a une certaine sagesse, Ouais, qui a une certaine intelligence voilà. continue. Il aurait pris l'information et il aurait peut-être mandaté même des gens, les uns les autres, d'aller gérer ça et éviter de se donner un spectacle, éviter d'éclabousser aussi son coéquipier, sachant qu'il était filmé, parce que je ne pense pas que Samuel Eto'o-Fils ignorait qu'il était filmé. Bah, Vous savez, non, il est toujours filmé partout et par Yannick Reno. je ne pense pas donc qu'il ignorait qu'il était filmé. Non, mais sauf que Donc, je dis ceci, oui. je ne pense pas qu'il ignorait être filmé. On ne pense pas Donc, aussi qu'il du coup, savait qu'il était filmé. C'est dans les deux sens. Quand il sait qu'il est filmé, il sait où ça peut atterrir. Non, il faut pas aussi qu'il pense, on pense pas aussi qu'il savait qu'il était filmé. De l'autre Non, côté il aussi. savait qu'il était filmé. Peut-être Parce que peut-être quand vous pas. regardez la vidéo, vous vous rendez compte que la personne qui parle là, ne peut pas ignorer qu'elle est filmée. Bon, Magique. C'est comme si tu me dis là, c'est on est là possible. devant cette caméra et on est en train de faire des choses, on ignore qu'on est filmé. Quand même, c'est étonnant. Regardez que forcément, vous avez quelqu'un devant mais- vous. Non, sauf Magique, que soyons sérieux. Yannick Reno, Forcément, vous avez quelqu'un devant vous qui a le téléphone. mais Pour une Yannick Reno, caméra. votre Non, façon mais- de dire, c'est comme si Samuel Eto'o a demandé qu'on filme Non, spécialement je n'ai cette jamais dit scène. ça. La vidéo Voilà. est là. Je n'ai jamais dit ça. Samuel Eto'o partout, Je il va, n'ai il jamais est dit ça. filmé. Les propos sont là. Oui, Et oui, vous je suis d'accord. Vous pouvez rebobiner. J'ai pas dit Je que dis vous l'avez dit, j'ai je dit la dis façon que dont vous le dites. lui, on ne peut pas dire qu'il ignorait que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait là était filmé. Ouais. Parce que forcément, il y avait quelqu'un qui était devant là, qui prenait les images, et il a, dans la vidéo, vous ne voyez nulle part où il dit arrêtez ça, arrêtez, où il envoie des gens, voilà, s'en prendre à Non, celui qui. mais Yannick Non. Reno, Alors, oui. bon, maintenant il déclare, lui c'est qui? Non, il a demandé c'est qui. On lui a parlé de la personne, que lui c'est qui. La personne qui a garé le véhicule, qu'il vienne déplacer son véhicule. Peut-être qu'il disait, en parlant, il parlait de Wemilek, mais ce n'est pas spécifié à travers les images qu'on voit que c'est spécifiquement de Wemilek qu'il parlait lorsqu'il demandait lui c'est qui. Vous pensez que tous les Camerounais sont fous, sont bêtes, sont idiots? Non, les Camerounais sont très intelligents. Oui, C'est pour ça que je dis, dans la vidéo, c'est pas spécifique. non. Dans la vidéo, on ne peut pas dire que Magique, c'est. magique. Oui. Quand on revoit la vidéo, parce que je l'ai regardé, je l'ai revu sur plusieurs angles. Parce que on se rend bien compte que à ce moment-là, le président de la fédération, on lui a dit ce qui s'est passé. On lui a dit qui a garé le véhicule. Et ça lui Non. a, Oui. et ça l'a un peu énervé. C'est pourquoi il a dit lui c'est qui. Et il va vous dire quelque chose. Non, je pense qu'il Je vais vous dit dire quelque chose. lui c'est qui. Nous au avons début. fait, écoutez, nous avons fait la littérature, nous avons fait des. Non, mais On a non. fait des facultés. Bon, tout à l'heure, quelqu'un me disait que je ne dois pas trop parler de moi quand je parle de choses. Je parle. J'ai fait quand même faculté des lettres et sciences humaines. Études bilingues. Avant d'aller faire communication par la suite. Vous avez fait philosophie avec le pensolo. Nous avons fait civilisation ok. française, civilisation négro-africaine et beaucoup d'autres choses. Linguistique. C'est là où je voulais en venir. On a fait linguistique. Donc, quand on parle de linguistique, moi je vais revenir un peu à la langue française, la langue de Molière, de Baudelaire. Voilà. Quand on dit lui, c'est qui? C'est parce qu'on fait référence à un lui qu'on connaît. Non, mais non, oui. Quand on dit lui, c'est qui? C'est parce qu'on fait référence à un lui qu'on connaît. Je suis d'accord. Et donc, il aurait peut-être dit, qui a garé? Qui est celui qui a garé ici? Mais c'est qui celui qui a garé ici? Mais on lui a dit, président, Non. voilà ce qui s'est passé. Il a dit, lui, c'est qui? Non, Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, Messieurs, voici la solution pour vous.
Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Je pense pas que la vidéo commence avec lui, c'est qui. Et puis je vous dis, il y a un problème, il y a un véritable problème, c'est que Roumelé a été recalé à l'entrée, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. C'est un gros problème, Yannick Renaud. Voilà. C'est un gros problème. Il a dû bouger son véhicule pour laisser passer Roger Mila, qui est passé sans problème et allait s'installer. Mais lui, il est encore bloqué au portail. Pourquoi? Est-ce qu'on peut nous dire ce qui s'est passé? Parce que moi, je dis ça parce que c'est sa version qu'il a donnée. Je suis d'accord que c'est un gros problème, mais il faut dire qu'aujourd'hui, la polémique, c'est la réaction de Samuel Eto'o. Donc, on essaye de comprendre si la réaction de Samuel Eto'o, face au fait qu'il y avait un véhicule qui bloquait carrément l'entrée du stade, était démesuré. Parce qu'il faut dire que le débat aujourd'hui sur la toile et sur les plateaux, c'est sur la réaction de Samuel Eto'o. C'est pas sur le fait que Roumelé a été recalé. On dit aussi parfois que vous pouvez avoir raison dans une certaine situation, mais après votre comportement vous donne tort. Roumelé avait certainement raison. Donc, les plateaux de télévision ne s'intéressent pas au fait que Roumelé a été recalé, a été bloqué au portail. C'est un moins de problème pour eux. Non. Mais on s'intéresse à la colère du président. Parce que, comme au Cameroun, on a même analysé les silences du président comme étant l'objet d'une thèse de doctorat. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'on peut analyser les colères du président ou les pétages de plomb du président de la fédération. Non, on essaie. Parce qu'en fait, Roumelé n'a pas fait, par exemple, si Roumelé était bloqué. Roumelé dans sa réaction, il y avait une vidéo. Roumelé dans sa réaction, il revient sur le fait que, justement, il a vu la vidéo du président et il est surpris que le président ait dit ça de lui. Ah oui, c'est ça aussi. Il est surpris que le président ait dit ça de lui. Vous pouvez retrouver la vidéo sur beaucoup de plateformes. Voilà, c'est. Oui, mais Yannick Renaud, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation quand même où, dans la vidéo de Samuel Eto'o, il vaut plusieurs points. C'est le fait que, même si vous êtes le président de l'Africa Foot, même si vous êtes une ancienne gloire, vous ne bloquez pas l'entrée d'un stade. Est-ce que ce n'est pas ça le problème principal? Vous ne bloquez pas l'entrée d'un stade. Et si vous êtes surtout président de l'Africa Foot, on ne peut même pas vous bloquer l'entrée. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre véhicule, je suis d'accord. On ne va pas vous demander de rester là, d'être patient, d'attendre. Et on vous demande de laisser passer au Roger Mila. Et vous restez encore sur place. Donc, quand vous posez des questions, essayez de vous mettre à la place des autres. Parce que c'est quand même assez gênant de penser que Roumelé est seul. Roumelé, lui, il mérite ce qui lui est arrivé. Il mérite. Non, je ne dis pas que Roumelé mérite cela. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, le président de la Fédération camerounaise de football, est-ce qu'à travers cette sortie, il ne résout pas un peu un problème? C'est-à-dire qu'on a quand même un certain désordre qui se vit très souvent dans les stades au Cameroun. Est-ce que ça ne va pas remettre chacun à sa place après cela? Mon cher Magique, les matchs se jouent chaque week-end sur des pelouses, ça et là. J'ai la chance de souvent assister à des rencontres ici à Bépanda Omnisport, où je vois comment la sécurité fait bien son travail et qu'il n'y a pas de président de fédération qui soit là pour diligenter quoi que ce soit. Les véhicules entrent et sortent de façon disciplinée, se garent aux endroits indiqués sans souci. Donc, moi, depuis que je vais regarder les matchs du championnat de ce côté, par exemple, à Bépanda Omnisport, Stade Alex, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas ce genre de situation. Mais il y a une situation à Yaoundé. C'est pas parce que le président de la fédération était sur le terrain l'autre jour pour regarder un match. Vous allez me dire que ça résout un problème lié à ce genre de situation. Non. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé de façon ponctuelle et justement qui est né de quoi? Du fait que on a bloqué quelqu'un qui voulait entrer. Moi, on oublie tout ce côté-là. Oui. Mais on oublie, pourquoi tu oui. On oublie ce problème-là. C'est-à-dire que on a quand même quelqu'un qui voulait entrer, on lui a demandé d'attendre, on lui a demandé de rester là-bas, de ne pas entrer. Je suis d'accord. Je voudrais qu'on m'explique. Alors, en vérité, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le président de la fédération qui va faire une sortie. Le président, le secrétaire de le CTFP, il va faire une sortie pour nous expliquer les raisons. On attend sa sortie pour expliquer les raisons pour lesquelles, de la même façon que nous ne sommes pas attristés du fait que Roumelé, étant une ancienne gloire, maîtrisant les protocoles en termes de football, égaré de cette façon-là, nous sommes courroucés par le fait qu'une ancienne gloire du football camerounais soit recalée à l'entrée d'un stade avec son véhicule.
peut-être le président du CTRP va faire une sortie pour expliquer cela. Mais Yannick Renaud, d'après vous, qu'est-ce qui explique le fait que Wemelen ait été recalé à l'entrée du stade? Vous êtes Écoutez, très bien introduit. Vous avez certaines informations que vous pouvez peut-être nous donner. non, on va pas faire comme si on a la science infuse. Mais vous savez que dans le milieu des anciennes gloires, les camps et les clans commencent, c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des problèmes parfois personnels, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec Donc vous pensez la que c'est un vision, règlement de compte? avec la vision de... Non, c'est pas forcément un règlement de compte. Moi, je ne veux pas dire que peut-être c'est la faute de Samuel Eto'o-Fils. Je ne pense pas parce que je ne crois pas, je ne sache pas que le président de la fédération ait donné une consigne particulière pour que le véhicule de Women ne soit pas admis. Moi, je pense pas qu'il puisse aller aussi bas que ça. Je l'accuse de beaucoup de choses. Je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à beaucoup de choses, mais je ne pense pas que, vu sa stature, sa carrure, sa personnalité, vraiment, si c'était le cas, ce serait une grosse déception, une grosse tristesse, parce que vous avez quand même une ancienne gloire, une légende également du football africain, comme Robert. Moi, je pense que s'il faut qu'on essaie de réfléchir sur un latéral gauche qu'on peut installer là, dans un 11 de légendes africaines, je pense que, de mon point de vue, avec ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a vu avec les différentes cannes, tout ça, Womelen, c'est un, voilà, c'est quelqu'un qui a euh, toutes les qualités pour pouvoir justement prétendre à ce poste-là dans un 11 type d'Afrique, de légende d'Afrique, ou latéral gauche. Maintenant, il y a aussi pas mal de personnes qui peuvent aussi aspirer à cela, mais je dis, de mon point de vue, oui, mais il peut l'être, tout comme Samuel Eto'o-Fils doit être en point de l'attaque. Mais pourquoi est-ce que une légende comme celle-là peut arriver dans un stade qu'il connaît bien, parce que c'est le stade où il a joué il a évolué comme joueur, il y a été comme PCA du Canon, comme dirigeant. C'est quand même qui a quand même pris de son argent, investi dans un club qui était en deuxième division, sans l'oubli. Je crois que c'était en 2019. Celui qui aide Celui qui fait, remonter voilà, celui qui permet au Canon de remonter en première division. Quand même, les gens oublient ça. Il a investi beaucoup d'argent, comme PCA. Donc, après, il y a toujours des querelles intestines, tout ça, qui peuvent aussi ressurgir, qui peuvent aller jusqu'au-delà du club pour, voilà, se répandre même au niveau fédéral. Mais je dis, le premier problème, c'est le fait que Womelen a été bloqué à l'entrée de Nous sommes tous d'accord avec Donc, et là, il faudrait qu'on fasse une enquête pour savoir justement les raisons pour lesquelles Womelen. Qui devrait mener cette enquête-là? La Fédération camerounaise de football? La Fédération camerounaise de football doit pouvoir, parce que la Fédération camerounaise de football n'est pas la fédération d'une légende, mais de tous les footballeurs actuels comme du passé. C'est ça. Donc, en réalité même, la fédération doit s'auto-saisir. Non, la fédération doit même aujourd'hui se faire passer pour le défenseur des footballeurs actuels comme passés, les légendes. C'est-à-dire que dans un pays normal et sérieux, la fédération doit pouvoir défendre, prendre fait et cause même pour la légende qui a été froissée par un membre de la fédération, un membre le secrétaire général, je rappelle, du CTFP, du comité transitoire du football professionnel. Donc, c'est ce comité qui a pris le relais après la mise de côté de la LFPC, la Ligue de football professionnel, donc qui organise les matchs du championnat, purement du championnat. Donc, ce côté-là, c'est-à-dire que ce comité-là n'intervient que lorsqu'il y a des matchs du championnat de football de première et deuxième division. Donc, le championnat dit professionnel, même si c'est les championnats où on porte les blessés au dos. Et quand on pose la question de savoir, où est-ce qu'on devait, comment est-ce qu'on devait évacuer un joueur, alors qu'on est habitué à porter les joueurs au dos, c'est une affaire de porter. Ce n'est pas si compliqué que ça, de porter quelqu'un au dos et de faufiler. L'affaire de porter le joueur au dos, vous connaissez la vraie histoire derrière ça. Vous n'allez pas dire ça ici. Je donne du grain à moudre à vos abonnés. Ce serait tromper les abonnés que de dire qu'on a porté un joueur sur le dos. Pourtant, c'est pas la vérité qui est vraie. Il y a eu un match du championnat, même à Garoua, il y a quelques semaines, on a porté un joueur au dos. Mais avant ça, il y a un match même que la FECAFOOT diffusait
sur sa chaîne, sur Facebook. Et là-bas, un joueur s'est blessé, on a dû le porter comme ça à la main. Qu'est-ce que vous dites? Gianni Reno, cette affaire de porter le joueur au dos, vous savez quand même que l'épisode qui a fait la une sur la Il y toile, a au moins 2 cas où des joueurs ont été oui, portés il y a eu sans plus- brancard. il y a certainement des cas comme ça chaque jour dans le championnat camerounais, mais le cas qui a fait la une des réseaux sociaux, on est d'accord que ce qui est raconté sur la toile n'est pas, ce n'est pas les faits. On est d'accord. Dans tous les cas, on retient que dans cette affaire, il faut que des gens soient sanctionnés. Il faut que des gens soient interrogés. Je crois que c'est mieux dit comme ça. Ça veut dire que Parce que le si on essaie président du d'inverser, si on essaie CTFP, d'inverser un peu les rôles, et si on nous posait les bonnes questions. Bon, d'ailleurs, voilà Roger Mila qui est arrivé. Il a été respecté, non? Son rang a été respecté. ouais, Puisqu'on a demandé à Woumé de bouger son véhicule pour laisser passer Roger Mila. Mais Woumé, qui est là avant Roger Mila, ne peut pas entrer. Alors, imaginez un temps soit peu que le président de la Fédération Cameroun Football n'est pas, ou alors que nous sommes à une période où il n'était pas encore président de la Fédération. non, évitons d'imaginer ça. Ouais, laissez-moi imaginer. Évitons d'imaginer J'imagine, ça. c'est mon imagination. Essayons d'imaginer. Nous sommes peut-être en 2020. Oui, Il est légende incontestable et incontestée du football africain. et mondial même. Ah oui. Ouais. Donc, il arrive dans un stade comme celui-là. Il veut entrer. Et on dit que. N'imaginons Voilà. pas ça, Yannick Reno. Non, 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 C'est inimaginable. non, imaginons. Il veut entrer et on lui demande d'attendre. On lui demande, monsieur Samuel Eto'o, patientez là, s'il vous plaît. Restez d'abord là-bas. Il dit, mais c'est quoi? Moi, je ne peux pas. Je vais regarder le match. C'est moi quand même. Samuel Eto'o, 4 ballons d'or, 3 Ligues des Champions, 2 CAN. On dit, mais ayez même 5 du monde. Attendez d'abord là-bas. Il va dire quoi? Non, non, Yannick Reno, ce que moi je pense, c'est Non, que Woumé arrive avec ses 2 CAN sur les épaules, avec ses Jeux Olympiques qu'il a gagnés, avec ses titres, voilà, et tout ça. Il arrive dans son véhicule en tant qu'ex-PCA du canon sportif de Yaoundé. non, Il est Yannick sûr Reno, qu'on va même lui faire les honneurs, on va même dire que wow, bienvenue. Ouais. On dit stop. je suis d'accord avec ce que vous dites, mais Et mais vous estimez que ce que je dis, c'est vous, que donc vous autres là, vous non, vous pouvez passez le pas temps à dire vous dire et- sur la et toile, vous me pointez du vous doigt. passez le temps à dire sur la toile, vous et vos amis. Vous ne pouvez Vous pas passez le temps à me dire sur la pointer. toile que C'est qui nos c'est un amis, délinquant. Yannick Reno? Qu'est-ce que vous c'est un voulez dire? indiscipliné. Il a mal garé. Et Non. c'est un mauvais exemple pour les jeunes. Non, ce Donc, que, voilà ce que vous retenez. ce, C'est quand même terrible. ce que je retiens, Donc, dans ce pays, il y a des gloires, Non. des légendes qu'on doit toucher et des légendes auxquelles on ne doit pas Yannick toucher. Reno, ce que je Donc, il y a retiens, c'est que- légende et légende. ce que Ça, je retiens, Yannick Reno, dans cette affaire, c'est que le président du CTFP doit être interrogé. Il doit nous dire pourquoi il a recalé Woumelen à l'entrée du stade. selon le récit de Woumelen, Après cela, parce que ce n'est pas nous qui inventons. Voilà. C'est et Woumelen qui, après cela, dans sa réaction, estime qu'il a été Voilà. bloqué par. et après cela, Woumelen Il a doit d'ailleurs également- expliqué à Roger Oui, Mila, dit-il, il pensait que Roger Mila allait résoudre la le situation. problème, ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc après, le président du CTFP, Woumelen doit également être interrogé. Il doit nous dire pourquoi il a garé à l'entrée du stade. Je pense Il a que garé à la société il parce faut qu'on qu'on aille- n'a pas Non. permis d'entrer, c'est tout. non, il Vous faut êtes qu'on toujours aille pourquoi. chronologiquement. Allons, Il faut des avançons, sanctions. avançons, on connaît la réponse à cette question. Oui, mais, Il a garé là-bas parce qu'on n'a pas. ça veut dire qu'on doit le sanctionner. Quand je dis on doit interroger le président du CTFP, ça veut dire que on doit aller dans une démarche peut-être de sanction. Si les raisons qu'il évoque ne sont pas, je vais dire quoi, n'ont pas de sens, il doit être peut-être sanctionné. Maintenant, Woumelen, automatiquement, on doit le remettre, on doit peut-être, pourquoi pas le sanctionner parce qu'il a bloqué un passage. Sanctionner Je crois par quoi? je crois que les questions doivent être posées, Yannick Reno. C'est pas parce que on vous a refusé l'accès à un stade que vous devez bloquer l'entrée. Nous sommes d'accord avec ça. Même, donc, quand on aura fini d'interroger le président du Il devait se CTFP garer. en route, Yannick Reno, vous n'allez pas dire ça. Dans tous les cas, merci pour votre analyse sur cette actualité, Yannick Reno. Je vous en prie, mon cher Magique. Moi, je dis, j'analyse, je n'ai pas de gants. Écoutez, voilà. Je vais rien taire pour plaire à qui que ce soit. Je ne vais rien dire pour nuire à qui que ce soit. Moi, je dis ce qui, pour moi, semble logique, sans forcément appartenir à un camp, parce que c'est facile de Même toujours- si certains pensent que Yannick Non, Reno c'est appartient facile. à un camp. C'est facile de dire hibou. Non, il faut qu'on soit d'accord dans ce pays. Et vous voyez, je reviens dans votre, sur On Air. Il faut qu'on dise aux uns et aux autres que dans ce pays, apprenons à dire des vérités pour édifier les uns et les autres, pour qu'on ait une jeunesse qui soit beaucoup plus consciente et pas une jeunesse moutonnière. On est d'accord avec Voilà. ça, mais Yannick Reno, votre vérité n'est pas celle de tout le monde.
Merci Annie Renaud. Merci, mon cher Magic. Et merci à vous également d'avoir suivi le contenu. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici à là, n'hésitez surtout pas à commenter pour donner vos propres avis, likez la vidéo, partagez avec vos proches et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Au revoir. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés.